Nous allons prier. Et avant de terminer cette première partie, nous voulons juste jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Recevoir ce que le Seigneur a pour nous, alors que nous sommes dans la dernière réunion de cette année 2022, et je vous propose de prier pour la parole. Seigneur, merci pour ces témoignages et merci pour tous les témoignages qu'on a pu entendre tout au long de cette année dans cette Église. Nous en avons entendu certaines, d'autres n'ont pas entendu, mais nous voulons tellement te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta compassion, pour ta prévenance. Merci Seigneur parce que ta parole déclare que même lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Et Seigneur, ce que nous voulons faire en ce moment, c'est prendre le temps de nous arrêter et plonger nos regards dans ta parole. Et je prie dans le nom de Jésus que tu ouvres nos cœurs et que nos cœurs soient comme ce terrain que tu décris dans ta parole, qui reçoit ta parole et ce terrain dans lequel ta parole va produire du fruit. Je prie, Seigneur, que chacun, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de la première fois ou que ce soit une habitude, que chacun reçoive ce que tu as pour lui. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis ta parole dans nos cœurs. Amen. Donc, comme nous l'avons dit, nous le répétons, c'est la dernière réunion de l'année 2022. Dans quelques heures, un peu plus de 24 heures, nous allons entrer dans l'année 2023. Et dans la mesure où nous n'allons pas nous revoir avant le 1er janvier, la première réunion étant le 6 janvier, j'aimerais juste partager avec l'Église une parole qui, je l'espère, va nous accompagner dans cette nouvelle année. Alors, nous le savons, qui dit nouvel an dit échange de vœux. Et dans quelques heures, nos téléphones vont être remplis d'images, de souhaits, etc. Et personnellement, je constate qu'à chaque fin d'année, je découvre que dans l'Église, il y a beaucoup de poètes. On vous envoie des versets, des images, et c'est toujours merveilleux. Mais avez-vous remarqué avec moi que autant les gens vous souhaitent le meilleur, ils n'ont aucun pouvoir de faire en sorte que ça se réalise. Et moi, je crois que les vœux sont sincères. Il y a des gens qui vous souhaitent amour, prospérité, bonheur, richesse. En général, quand on me souhaite la richesse, je me dis la personne se moque un peu de moi. Mais félicité, plein de choses. Et quand on est à court de mots, on dit « je te souhaite tout ce que tu veux ». Sauf qu'on n'a jamais tout ce qu'on veut. Et ça s'arrête à ce qu'on appelle un vœu pieux, même si c'est sincère. Et en réalité, nous entrons dans une nouvelle année qui en fait, dans une trajectoire de vie, est une étape. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous voyons que le temps, Dieu a défini le temps. Et le temps, en fait, c'est un peu comme quand vous lisez un livre, c'est comme un marque-page pour vous repérer quelque part. D'accord ? Mais le temps avance et la nature humaine, elle a ceci, qu'elle se pose toujours la question suivante. Et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est, par la grâce de Dieu, j'ai vécu 2022, qu'est-ce qu'il y a en 2023 ? Nous nous posons tous la question, à un moment ou à un autre. Il y en a qui attendent de festoyer et ils se posent la question le 1er janvier ou le 2 janvier. Il y en a qui, avant d'entrer dans l'année, se posent déjà la question. Et 2022, chacun l'a vécu dans ces circonstances. Pour certains d'entre nous, 2022 a peut-être été un échec sentimental, un échec au niveau du travail, un échec dans sa famille, un échec dans l'Église. Peut-être qu'en 2022, je suis tombé dans un péché, alors que peut-être que jusque-là, ça a été. D'autres, peut-être 2022 a été un retour à l'Église, après peut-être des mois, des semaines, des années de sécheresse spirituelle. Pour certains, peut-être, ils ont découvert une nouvelle Église, et cette année, on a eu de nouvelles personnes qui sont venues, et certaines sont là, je les vois. Pour certaines personnes, ils ont connu l'amour en 2022, ils vont se marier en 2023. Il y a des couples ici que je connais et qui vont se marier en 2023. Certaines familles vont avoir un bébé en 2023. Et donc, dans toutes ces circonstances, il y a toujours cette question, cette attente, cette expectative. Qu'est-ce que 2023 me réserve ?
Et ce soir, je propose qu'ensemble, nous regardions à ce que dit la parole de Dieu, alors que vous et moi, nous n'avons aucune idée de ce que 2023 met devant nous. N'est-ce pas? Nous n'avons absolument aucune idée. Nous avons tous des souhaits. Même certains d'entre nous ont des... pas forcément nous ici, mais il arrive parfois qu'on a des promesses d'embauche et après, ces promesses disparaissent. Et donc, personne ne peut réellement dire que moi, je suis sûr que ceci va se passer. Alors, quel va être notre point de départ ce soir? La parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, vous ne l'aurez pas à l'écran, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Et le point de départ de mon message de ce soir, c'est de nous rappeler à tous que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs et passer dans une nouvelle année, c'est juste une étape. Et la question, c'est comment allons-nous vivre cette nouvelle étape? Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Et la parole de Dieu, justement, nous parle au travers d'un psaume qui est bien connu, le psaume 121, qui sera le cœur de mon message de ce soir. Et ce psaume, qui est connu comme étant le psaume du voyageur, je dirais, c'est un psaume qui vient à point nommé lorsque nous nous rappelons qu'en fait, entrer en 2023, c'est juste une étape dans un voyage. Et ce soir, j'aimerais juste mettre au centre de ce message une promesse que Jésus fait à chacun de ses enfants, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous allons vivre en 2023, Jésus nous dit qu'il va garder chacun d'entre nous. Et ce soir, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions voir qu'est-ce que signifie « Jésus me garde ». Et avant d'aller plus loin, ce message ne signifie pas que tout va forcément bien se passer en 2023. Les enfants peuvent le penser, mais les adultes savent que chaque année, il y a des pleurs et il y a des rires. Il est rare que quelqu'un passe une année sans pleurer ou sans rire. Alors, je ne parle pas des gens qui se retiennent de pleurer. Je parle même des gens qui pleurent dans leur cœur, en particulier pour les hommes, et j'en suis un. Pleurer, ça ne fait pas partie du package. Mais toujours est-il que des hommes pleurent. Je vous fais une annonce aujourd'hui, des hommes pleurent. La seule différence, c'est que ça ne se voit pas. D'accord? Mais nous pleurons tous. Nous sommes tous dans la joie. Et donc, quand on dit que Jésus va me garder, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas pleurer? Pas du tout. Il y aura des pleurs, il y aura des larmes, il y aura de la joie. Mais comment est-ce que je vais traverser ces choses? Et c'est ce que nous allons ensemble regarder. Gardé par Jésus, ce sera le thème de mon message. Et je vous emmène dans ce qu'on appelle le psaume du voyage, le psaume du pèlerin. Et comprenez que ce passage est là pour nous dire comment le Seigneur s'attend à ce que nous marchions. Le psaume 121 nous dit ceci, et je vous lis dans la version Louis II, « Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Regardons ensemble ce que nous dit réellement ce passage. D'abord, je l'ai dit, ce psaume 121 est appelé le psaume du pèlerin ou le psaume du voyage. Pourquoi? Tout simplement parce que ce psaume, en fait, parle de la vie d'un pèlerin qui va se rendre à Jérusalem. Jérusalem, pour un juif, qui est très important parce que le temple d'adoration, le temple de Dieu se trouve à Jérusalem. Et pour nous, aujourd'hui, ce que nous devons comprendre lorsque nous allons parcourir ensemble ce passage, c'est que certes, le pèlerin va vers Jérusalem terrestre en son temps, mais nous marchons vers la Jérusalem céleste. Et 2023, c'est juste une étape. Et la question, c'est comment alors nous allons marcher jusqu'à destination. Dans le verset 1, il dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Jérusalem est entourée de montagnes. Et ce qu'il est en train de dire, c'est il y a quelque chose qui est devant lui. Et il est dans une sorte d'inquiétude. Il est pensif. Il est en réflexion intérieure. Il y a une inquiétude qui est là, il y a une appréhension, il y a une angoisse, il y a une vision obscurcie. Il y a une incertitude, il y a une perte de contrôle. Lorsque quelqu'un dit
je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, il est en train de dire, c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je ne sais pas ce qu'il y a au-devant de moi. Peut-être qu'en 2022, je suis dans la joie. Est-ce que 2023 va apporter la même chose? Ou alors, 2022 a été catastrophique. Comme je suis sûr beaucoup d'entre nous ici ce soir, qu'est-ce que me réserve 2023? Donc, il y a quelque part une peur de l'inconnu. Et en fait, le pèlerin, il est là, il y a un voyage qui est devant lui, il lève la tête, il regarde vers la destination. Il ne regarde pas la destination, il regarde les montagnes. Remarquez avec moi, il ne regarde pas le lieu de la destination, il regarde à l'horizon et il regarde ce qui entoure la destination. Et il se pose la question, est-ce que je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Encore une fois, pourquoi est-ce que les montagnes l'inquiètent? Parce qu'à l'époque, voyager et faire le pèlerinage vers Jérusalem n'était pas une garantie d'arriver à bon port. Pourquoi? Parce que les rapports donnaient que souvent des pèlerins faisaient des chutes et tombaient dans les ravins et mouraient. C'est pour ça que dans le psaume, il est dit « Il ne permettra pas que ton pied chancelle ». Parce que quand un pèlerin regarde, il dit « J'espère que mon pied ne va pas chanceler ». Ou alors, les rapports de l'époque également montrent que le chemin, il est parsemé, je dirais, de brigands. Notamment, c'est ce que nous voyons dans la parabole du bon Samaritain. Cet homme qui fait ce voyage et qui est attaqué par les brigands. Et c'était assez commun à l'époque que les pèlerins n'arrivaient pas à bon port parce qu'ils étaient détroussés et battus à mort et souvent laissés pour morts. Et donc, lorsque ce pèlerin est là, lorsqu'il est dans ce questionnement, cette attente, cette peur du lendemain, sachant qu'il n'a pas le contrôle, la parole de Dieu nous invite à faire un pas de foi. Dans le verset 2, il dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Remarquez avec moi qu'il n'a pas encore commencé son voyage. Il n'est pas encore parti, mais il va dire « Je veux m'appuyer sur Dieu. » Et ce soir, avant d'entrer en 2023, je vous suggère de la part du Seigneur d'avoir cette attitude où, ne sachant pas ce qu'il y a devant vous, vous et moi, nous puissions dire « Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. » Le secours, comprenez l'aide, comprenez le soutien, me vient de Dieu. Remarquez avec moi qu'il n'est pas seul au monde, ce pèlerin. Il y a des pèlerins tout autour. Il a certainement une famille. Mais il ne compte pas sur sa famille. Non pas qu'il n'aime pas sa famille, non pas qu'il n'aime pas ses amis, mais il sait qu'ils sont comme lui limités. Et il choisit d'aller vers celui seul qui peut l'amener jusqu'à bon port. Celui seul qui peut le protéger, celui seul qui peut combattre pour lui. Et il va dire, il prend une décision. Et là, en fait, il est dans un monologue, il se parle à lui-même. Est-ce que ça vous arrive de vous parler à vous-même? D'accord? Ou vous dites, comment je vais faire ça? Comment je vais y arriver? Et on a entendu le témoignage d'Élisée. Je pense qu'à un moment, elle était dans un monologue suivi d'une cave remplie de larmes. Comment je vais avoir ce permis, etc., etc. Comment je vais réussir, mais comment je vais y arriver? Et personne ne lui souffle la réponse. Il choisit lui-même de s'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Il ne nomme même pas ses contemporains. Il dit, le secours me vient de Dieu. C'est une affirmation. Il choisit de faire un acte de foi. Et s'il était là aujourd'hui, il dirait, en 2023, j'y vais en m'appuyant sur Jésus et sur Jésus seul. Lorsque nous prenons le temps de comprendre qu'est-ce que le secours, nous avons un exemple dans la parole de Dieu, notamment dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12, où le peuple d'Israël avait été attaqué par les Philistins, c'était à l'époque du prophète Samuel, et Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël. Et voici ce que Samuel fait, ce que la Bible nous dit en tout cas. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, ce sont deux villes, et il l'appela du nom d'Ébénézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». C'est l'expression, c'est le fait de vivre que Dieu agit dans ta vie. Lorsque le psalmiste dit « Le secours me vient de l'Éternel », il dit « Je m'attends à ce que Dieu agisse dans ma vie ». Et lorsque, frères et sœurs, nous sommes
à l'aube d'une nouvelle étape dans notre trajectoire de vie, l'attitude que le Saint-Esprit nous suggère, c'est vous et moi d'apprendre à nous appuyer sur le Seigneur. Certains d'entre nous en 2023 vont faire des choix peut-être difficiles, peut-être arrêter une relation qui ne glorifie pas Dieu, ou peut-être s'engager dans une nouvelle relation avec tout le lot d'inquiétudes qu'il y a autour. Peut-être que 2022, mon mariage a été compliqué et je ne sais pas si en 2023 on va s'en sortir. Peut-être que j'ai un problème avec un de mes enfants qui peut-être est devenu délinquant ou je ne sais pas, qui est devenu rebelle. Et je ne sais pas si on va s'en sortir peut-être avec mon conjoint l'année prochaine. Et le Seigneur te dit, l'attitude qu'il t'invite à avoir, c'est de t'appuyer sur lui. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je vous suggère maintenant, et je vous invite à voir, lorsque nous nous appuyons sur Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Comment est-ce que Dieu agit dans nos vies? Et la réponse est une exhortation qui se trouve dans les versets 3 à 8, que je vais vous relire. Psaume 121, versets 3 à 8. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'important dans ce texte, c'est qu'il y a un changement de personnage. Au départ, le pèlerin, il se parle à lui-même. Je lève mes yeux vers les montagnes, je suis dans une inquiétude, je ne contrôle pas la situation, d'où me viendra le secours? Et il fait un choix, je vais m'appuyer sur Dieu, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Jusque-là, c'est une personne qui parle, on est d'accord. Mais regardez à partir du verset 3, il est dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Ça suppose que quelqu'un lui parle. Vous êtes d'accord avec ça? Celui qui te garde. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est un peu comme si, alors qu'il est là, et remarquez que la personne ne lui parle pas avant qu'il a fait son choix. Il a fait son choix, la décision de s'appuyer sur Dieu. À ce moment-là, il y a quelqu'un à côté qui lui dit, il ne va pas permettre que ton pied chancelle, etc., etc. Et ce qui est frappant, c'est que la Bible, qui parfois est tellement précise, ne nous dit pas qui lui parle. Les commentateurs bibliques disent que c'est peut-être un ancien, peut-être un prêtre, etc. Mais son identité ne nous est pas révélée. Mais par contre, on nous laisse jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que Jésus revienne ce qu'il dit. Et ce soir, c'est un peu comme si, après que tu aies décidé de t'appuyer sur Dieu pour entrer en 2023, voilà les paroles que le Saint-Esprit veut te dire ce soir. Et ce que le Saint-Esprit te dit, s'il m'était permis de résumer ce passage, c'est que Dieu va te garder. Le mot garder, le verbe garder, se retrouve 6 fois des versets 3 au verset 8. Et nous allons voir qu'à chaque fois, Dieu va mettre le point sur un aspect particulier de la vie de ses enfants, alors que c'est comme si le Saint-Esprit nous disait, dans tel domaine de ta vie, Dieu va te garder. Dans tel autre domaine de ta vie, Dieu va te garder. Dans cet aspect, Dieu va te garder. Dans le combat spirituel, Dieu va te garder. Par rapport à ton salut, par rapport à l'état de ton âme, Dieu va te garder. Et ce que Dieu va faire au travers de ce simple mot « garder » va être autant de points de mon message de ce soir. Et le mot « garder » en français, en fait, le mot hébreu traduit par « garder », c'est « protéger »,« veiller sur toi ». Préserver, te tenir à bout de bras, prendre soin de toi. Et lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, nous disons, Seigneur, je m'appuie sur toi, Seigneur, je veux y aller avec toi, Seigneur, je veux compter sur toi, la réponse de Dieu, c'est, je veux tenir ta vie entre tes mains. Je vais te garder, je vais prendre soin de toi, je veux te chérir, je veux veiller sur toi. À aucun moment tu ne vas sortir des radars, même lorsque ce sera difficile, je serai avec toi. Mais pour être encore plus pratique, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne ce soir? Le Saint-Esprit va dire 5 choses qui seront autant de points de mon message et je vais rapidement toucher ces points. Le premier point, c'est que c'est Dieu lui-même qui te garde.
Psaume 121, à la fin du verset 4 au verset 5, il est dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. » Il y a une parole qui est là pour dire que c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui te garde. Et il nous est précisé ici que il ne sommeille ni ne dort. Et le mot traduit par sommeil, c'est, vous voyez, et je pense qu'on vit tout ça, ça vous est déjà arrivé de regarder un film, vous vous endormez, et quand on vous réveille, vous dites « Ah non, non, je ne dors pas, hein, je suis. » Ça vous est arrivé ça? Et ce passage dit, eh bien, Dieu, ça ne lui arrive pas. D'accord? Il suit le film du début à la fin. Le film de ta vie, Dieu ne s'endort pas à un moment et il ne t'oublie pas, il est toujours avec toi. C'est Dieu lui-même qui le fait. Et il est précisé, il dit, celui qui garde Israël. Pourquoi cette précision? Pour deux raisons. La première raison pour laquelle il est précisé aux pèlerins que c'est celui qui garde Israël qui va veiller sur lui, lorsqu'on dit cela à un pèlerin, on dit celui qui garde Israël, tout à coup, il se rappelle que celui qui veille sur lui, c'est le même qui a parlé à Abraham et qui lui a dit « Je ferai de ta descendance une multitude ». C'est le même qui a ouvert la mer Rouge devant Moïse. C'est le même qui a ouvert le Jourdain devant Josué. C'est le même qui a fait renverser les murailles de Jéricho. C'est le même qui a protégé son peuple des attaques des ennemis pendant tout le temps où ils étaient dans le désert. C'est le même qui les a conduits dans le désert pendant plus de 40 ans. Et lorsqu'on dit à un juif, celui qui garde Israël, c'est lui qui va te garder, on l'invite à se rappeler de tout ce que Dieu a déjà fait dans le passé pour lui dire que Dieu va continuer à le faire. Et ce soir, je veux juste te dire de la part du Seigneur, quand tu arrives en 2023, prends le temps de t'asseoir et considère tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et ce même Dieu te dit, je vais entrer dans cette année avec toi. Celui qui garde Israël, c'est aussi une manière de dire que Israël, ce n'est pas une personne, c'est tout un peuple. Pour dire que Dieu ne s'occupe pas d'une personne, Dieu s'occupe de tout le monde. Et au pèlerin, on lui dit aujourd'hui que Dieu, le même Dieu qui s'est occupé de son peuple pendant des années, il s'occupe de chacun et il s'occupe en particulier de toi. Et en 2022 et bientôt en 2023, ce passage est en train de nous dire que Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour, il s'occupe de chacun de ses enfants, il s'occupe de toi en particulier. Amen. Celui qui garde Israël, l'Éternel, est celui qui te garde. Ce n'est pas un homme qui te garde, parce que les hommes sont limités, mais c'est le Dieu vivant lui-même qui agit. Et je termine avec bientôt avec ce premier point pour vous dire que le mot « garder » est conjugué au présent. Tout à l'heure, nous allons voir que d'autres fois, c'est conjugué au futur. Et pourquoi c'est conjugué au présent? Parce qu'il n'a même pas encore commencé son voyage. Est-ce que vous me suivez? Il n'est pas encore parti, il n'est pas encore en route. Et il y a une parole qui lui dit, mais là où tu es là où tu es en 2022, Dieu te garde. Là où tu es en 2022, tu peux ne pas le voir, mais il est avec toi. Là où tu es aujourd'hui, alors que tu es dans l'expectative, tu peux être dans l'inquiétude, tu peux être dans la colère, dans l'incompréhension, aujourd'hui même, il est avec toi, ses yeux sont sur toi. C'est lui qui te garde. Dans le psaume 91, les versets 1 à 4, il nous est dit ceci. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et le verset 4 dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Ou encore le psaume 125, les 2 premiers versets. « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, et c'est ce que le pèlerin vit. Il regarde, les montagnes entourent Jérusalem, mais il y a une parole qui suit. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Et tu fais partie du peuple de Dieu. Dieu veille sur toi, sa présence est avec toi. Non pas demain, on n'est pas encore parti, mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, à partir du moment où tu te reconnais comme un enfant de Dieu, un jour tu as crié à Jésus de venir régner dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui le Seigneur est avec toi. Le deuxième point, Dieu te garde de toute chute.
Le psaume 121, toujours le verset 3, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Il y a cette promesse qui dit que alors que tu vas marcher, Dieu est capable de te porter. Il y aura des combats spirituels. Le diable voudra te faire défaillir de ta foi. Peut-être qu'il t'arrivera de tomber dans le péché, mais tu peux compter sur la fidélité, sur l'amour et sur la compassion de Dieu. Lorsque tu rentreras dans cette année avec ce que tu vis déjà en toi, avec ce que tu vis dans ta maison, ce que tu vis au quotidien, avec tes larmes, avec tes frayeurs, il est dit que ton âme est précieuse aux yeux du Seigneur, et pour autant que tu choisis de continuer avec lui, il ne permettra pas que ton pied chancelle, parce que ses yeux seront toujours sur toi. Le psaume 16, versets 8 à 9 nous dit ceci, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu qui combat pour nous, qui combat pour chacun de ses enfants. Et la décision de Dieu, pour autant que tu marches avec lui, c'est de ne pas permettre que ton pied chancelle. Dieu veut te garder de toute chute. Et remarquez avec moi que le verbe garder est encore conjugué au présent. Amen. Il n'a pas encore commencé son voyage et le Saint-Esprit lui dit, Dieu te garde de toute chute. Il y a une appréhension dans ton cœur que ça ne va pas aller, que tu ne vas pas arriver jusqu'au bout, que les résolutions que tu as prises, encore une fois, tu ne seras pas capable de les tenir, mais Dieu te dit aujourd'hui, avant que tu ne rentres dans cette nouvelle année, je vais garder ton pied et je ne vais pas permettre que ton pied chancelle. Et nous pouvons compter sur le Seigneur. Je ne vais pas permettre que ton mariage chancelle si tu cries à moi. Je ne vais pas permettre que ta situation chancelle si tu cries à moi, si tu m'es fidèle, parce que je suis un Dieu fidèle. Non pas moi, évidemment, mais notre Seigneur. Et encore une fois, il le fait déjà. Dieu ne te dit pas, écoute, vas-y, et on va voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, je ne permets pas que ton pied chancelle. Et ça, c'est l'expression de la fidélité de Dieu. Lorsque nous allons rentrer en 2023, je vous invite à compter sur la fidélité de Dieu. Et j'aime beaucoup ce passage que j'ai déjà prononcé ce soir. Et moi, ça me touche profondément parce que ça me montre la compassion et l'amour de Dieu. Ce passage dit, même lorsque je suis infidèle, Dieu demeure fidèle. Ça veut dire que la fidélité de Dieu ne dépend pas de moi. Ça veut dire que je peux ne pas faire ce que Dieu me demande. Dieu fera toujours sa part. Et quand je crie à lui, sa main est toujours étendue et il vient me chercher. La troisième promesse, exhortation que le Seigneur nous fait, c'est qu'il nous garde dans le combat. Comprenons, dans le combat spirituel. Et il est possible que plusieurs d'entre nous passent par des combats spirituels, ou en tout cas, peut-être, certains peuvent dire aujourd'hui, 2022 pour moi a été synonyme de combat. Ça a été dur, ça a été fatigant, ça a été épuisant. Il y a eu plus de pleurs que de joie. Et voilà la promesse du Seigneur lorsque nous nous appuyons sur lui. Psaume 121, la fin du verset 5 et le verset 6. « L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Et là, remarquez que le verbe garder est mis au futur. À partir du moment où tu te mets en marche, Dieu dit, il va y avoir des combats, mais j'entre dans le combat avec toi. On va faire un peu de géographie. Qui aime la géographie ici? Ok, d'accord. Je continue quand même mon message. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Posons-nous la question suivante. Pourquoi la main droite? Alors pour nous, aujourd'hui, ça ne veut absolument rien dire. Mais lorsque l'interlocuteur va dire ça au pèlerin, pour lui, ça veut tout dire. Et l'explication est la suivante, c'est qu'au temps des Bédouins, en tout cas à l'époque, ils s'orientaient premièrement par rapport au lever du soleil. D'accord? Et le soleil se lève toujours à... Je vais répondre moi-même. Le soleil, dans le monde dans lequel moi je vis, se lève toujours à l'est. D'accord? Alors,
on va faire comme le bédouin, alors il s'oriente toujours en regardant l'est. Donc, on suppose que l'est est devant lui, donc devant moi. D'accord? Si l'est est devant moi, où se trouve le nord, où se trouve le sud? Je vais vous aider. Si l'est est devant moi, le nord se trouve à ma gauche et le sud à ma droite. Vous me suivez toujours? Très bien. Qui peut me dire, on continue en géographie, je crois que je vais perdre toute l'église ce soir, mais ce n'est pas grave, je cours le risque. Qui peut me dire quelle est la trajectoire du soleil? Le soleil se lève à... Et il va vers... En passant par le... Est-ce qu'on peut couper cette partie dans le message, s'il vous plaît? Le soleil se lève à l'est, il va vers l'ouest en passant par le sud. D'accord? Donc, j'ai l'est, le soleil se lève là, d'accord? Il va à l'ouest en passant par le sud. Exact? Et le sud, il est à ma... Je continue le message tout seul, d'accord? Le sud, à ce moment-là, il est à ma droite. Et lorsque le soleil est au sud, il est dans la position la plus élevée dans sa trajectoire. C'est ce qu'on appelle... pourquoi il dit Amen? Okay. Je crois que notre frère est dans la joie ce soir. Je ne vais pas pouvoir terminer ce message, mais je persévère. Lorsque le soleil est au sud, il est dans son point le plus élevé, et c'est à ce moment-là que ses rayons sont ressentis les plus forts. D'accord? Lorsque l'interlocuteur dit au bédouin, « L'Éternel est ton ombre à ta main droite », il lui dit que lorsque tu marcheras et que le soleil sera dans sa course, dans sa position la plus élevée, et tu vas ressentir de manière la plus accrue ses rayons, à ce moment-là, Dieu lui-même sera comme une ombre et il se placera entre toi et le soleil. Et ce que ce passage veut dire pour nous aujourd'hui, c'est que quand nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous sommes dans le creux de la vague, lorsque le combat est de plus en plus difficile, Dieu lui-même rentre dans le combat. Et il est le Dieu de victoire. Et lorsque l'interlocuteur lui dit « L'Éternel est ton ombre à ta main droite », il lui dit « Quand tu marcheras et que le soleil va vraiment brûler ta peau », parce qu'à l'époque, en fait, le trajet vers Jérusalem, c'est montagneux et désertique. Il n'y a pas d'abri à tous les kilomètres ou à tous les mètres. Et donc, à un moment, le soleil tape très, très fort. Et cette parole nous dit que quand ça tape très, très, très fort, quand je crie à Dieu, Dieu agit et je vis l'intervention de Dieu comme une ombre qui vient et qui se met entre le soleil et moi-même. Et c'est l'intervention de Dieu. Et à tous ceux d'entre nous qui passent par des moments difficiles, je vous invite à vous appuyer sur Dieu parce que la fidélité de Dieu va faire que lorsque vous serez à un moment où vous direz « je n'en peux plus, je suis à bout, je prie, je jeûne, je ne comprends pas », Dieu va intervenir dans ta situation parce qu'il est le Dieu de victoire. Et ce que tu vas ressentir spirituellement et même dans ton quotidien, c'est comme une ombre qui se met entre les rayons de soleil qui frappent et ta propre vie. La présence de Dieu, l'intervention de Dieu vont te faire vivre le fait d'une ombre comme à ta main droite. Et il dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Le mot traduit en français par frapper, c'est quelque chose qui cogne très fort. Ni la lune pendant la nuit. Et vous allez me dire, mais est-ce que la lune est dangereuse? À l'époque, les bédouins, les pèlerins, croyaient qu'en pleine lune, en fait, on pouvait attraper des maladies comme l'épilepsie, d'où l'expression être lunatique, etc. C'est ce qu'ils croyaient. D'accord? Et donc, ce passage est là pour dire aussi que tout ce qui représente la lune, le soleil, ça fait appel à la divination. D'accord? Ça fait appel à tout ce qui est sorcellerie. Ça fait appel à tout ce qui est démoniaque. Et ce passage est là pour dire que nous avons un ennemi qui est le diable. Et tout comme Pierre, à un moment, le diable peut nous cibler
peut nous cribler, peut vouloir détruire nos vies. Mais le Seigneur dit que lorsque parfois tu vivras des choses surnaturelles, lorsque tu seras en proie parfois à la sorcellerie, etc., ne t'en fais pas, en Jésus, tu as la victoire. Vous savez, il y a des gens qui disent parfois, je dors la nuit, j'ai l'impression qu'on appuie sur ma poitrine. Vous avez déjà vécu ce genre de choses où, de par le parcours de votre famille, vous êtes dans des combats spirituels. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui se donne à la magie, à la divination, à la cartomancie, que sais-je. Et peut-être que vous-même, vous avez, dans le passé, touché à ces choses. Mais lorsque vous êtes en Christ, cette parole nous dit que lorsque, de manière spirituelle, il va se passer des choses, le genre de choses qui pèsent sur vous, parce que vous êtes en Jésus, vous avez la victoire. Et le Seigneur va vous faire expérimenter cette victoire parce qu'à la croix, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort et il a vaincu l'enfer. Dieu te garde dans le combat et le verbe garder ici, il est mis au futur. Dans le psaume 91, les versets 5 à 7, il est dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. En plein midi, midi encore le sud, le soleil à la position la plus haute dans son parcours, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » C'est la promesse que le Seigneur nous dit. Ça ne veut pas dire que nous devons rester les bras croisés, mais ça veut dire que nous entrons dans le combat, mais en Jésus, nous avons la victoire. Le quatrième point, je vais vers la fin de mon message, Dieu te gardera de tout mal. Le psaume 121 encore, le verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Encore une fois, le verbe garder est conjugué au futur. Dieu va marcher avec toi et il va te garder de tout ce que le diable veut faire pour atomiser ta vie. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont te heurter, il y a des choses qui vont mettre à néant tout ce que tu as peut-être pu construire. Mais Dieu sera avec toi, il va te garder de tout mal. Le psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles, mais ça veut dire que tu pourras toujours compter sur la fidélité de Dieu. Rappelons-nous, le point de départ, c'est « Seigneur, je veux m'appuyer sur toi ». Ce n'est que quand il a pris cette décision que l'interlocuteur a commencé à lui parler. Et c'est important que nous puissions faire cette décision, Seigneur, je veux marcher avec toi. Et enfin, le dernier point, Dieu te garde tout le temps. Psaume 121, versets 7 à 8. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Encore une fois, le verbe garder, il est conjugué au futur. Et ce passage nous dit, ou plutôt ne nous dit pas que ce sera toujours rose, mais ce passage nous parle d'éternité. Ce passage nous dit qu'après 2023, il y aura 2024. Et tant que Jésus ne revient pas, il y aura 2025, etc., etc. Mais ce passage dit la finalité, ce n'est pas le temps sur la terre, c'est le temps avec le Seigneur. Et ce passage dit, pour autant que ça dépende de lui, Dieu gardera ton âme jusqu'au bout. Parce qu'il a dit que personne ne peut te ravir de sa main. Et l'idée, c'est, Dieu tient ta vie entre ses mains, le diable et quelqu'un veut arracher, et c'est un peu une sorte de bras de fer, etc. Et Dieu, il met sa main comme ça. Vous voyez l'idée du bras de fer? Peut-être messieurs, je ne sais pas si mesdames, mais bon, voilà. Bras de fer, un peu comme dans les films où le gars, il a des biceps comme ça, d'accord, aussi gros que votre tête et ma tête aussi, et comme ça, et Dieu, il ne bouge pas. Et ils se mettent à dire, Dieu dit non, je tiens la vie de mes enfants entre mes mains. Tu ne peux pas. Satan, tu peux venir, les démons peuvent venir, vous ne pouvez pas, parce que je suis Dieu, parce que je suis vainqueur. Psaume 91, verset 16, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Et là, comme je l'ai dit, nous sommes d'un point de vue spirituel et nous parlons d'éternité. Dieu dit, « Je suis avec toi avant que tu ne partes, je serai avec toi sur le chemin et je veux t'amener dans l'éternité avec moi. » Et le point de départ, encore une fois, appuie-toi sur le Seigneur. Et alors que je vais vers la fin de ce message, autant garder est mis en exergue, en évidence, autant lorsque nous regardons précisément ce passage, à un moment donné, nous voyons dans les versets 5, les versets 7 et les versets 8 que le verset commence toujours par le nom l'Éternel. Comme pour dire, mets ton focus sur Dieu.
mets ton focus sur Dieu. Alors que tu rentres en 2023 par sa grâce, mets ton focus sur Dieu. Le verset 5 dit, l'Éternel est celui. Tout va bien. Tout va bien, il y a des frères et sœurs, médecins qui vont s'occuper, tout va bien. D'accord? Vous êtes avec moi? Voilà, ils s'en occupent, tout va bien. Je peux continuer? Bien. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant à jamais. Le nom de l'Éternel est cité 5 fois dans 3 versets. Et cette manière de s'adresser au pèlerin pour lui dire l'Éternel, 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 c'est une invitation à ne pas enlever ses yeux du Seigneur, à ne pas enlever sa foi du Seigneur, à ne pas enlever son espérance du Seigneur, à ne pas enlever son attente du Seigneur, à ne pas enlever sa foi, sa croyance du Seigneur, parce que tout nous vient de Dieu et que le Seigneur a dit, je vais le faire pour toi. Et ce passage du psaume 121 nous amène dans cette bénédiction que nous prononçons souvent. Nous sommes dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse. Point? Non. Et qu'il te garde. Nous voyons que dans la formule de bénédiction et que nous prononçons souvent, et le verset 25 va dire que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et j'ai remarqué que chaque année, lorsqu'il s'agit de la nouvelle année, il y a toujours quelqu'un qui m'envoie ce verset. Parce que c'est le verset de bénédiction par excellence. Mais dans ce verset de bénédiction, il est dit que l'Éternel te bénisse, mais qu'il te garde. Et c'est le même mot qui est utilisé dans le psaume 121. Et pour terminer, nous remarquons que Jésus lui-même a prié pour vous et moi et il a demandé à Dieu, Seigneur, garde-les. Nous sommes dans Jean chapitre 17 et je termine mon message avec ceci, versets 11 et 12. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il prie à son Père. Il va vers la croix. Il prie pour vous et moi. Il prie pour tous ceux qui vont naître de nouveau ici à Ronsard, tous ceux qui vont naître de nouveau dans les temps à venir jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde, vous et moi. Il parle de ses disciples, mais par extension, il parle de nous. Et Jésus dit, et je vais à toi. Et voilà la prière de Jésus. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jésus, lorsqu'il part à la croix, il ressuscite certes, et après il retourne auprès du Père, il fait une prière, et ce qu'il demande à son Père, garde-les. Jésus a prié pour toi, et il a dit à son Père de te garder. Et la question que je te pose, est-ce que tu crois que Dieu est capable de te garder? Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'exaucer la prière que son Fils lui a faite? Et nous savons que Jésus lui-même a dit que tout ce qu'il demande au Père, le Père lui donne parce qu'il fait la volonté de son Père. En 2022, tu peux dire, comme le pèlerin, je suis gardé au présent. Et tu peux dire, par la grâce du Seigneur, en 2023, je serai gardé par le Seigneur. Et j'aimerais que nous prions pour terminer. Seigneur, ce soir, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Et alors que nous sommes à même de terminer cette dernière réunion, ce dernier culte de l'année dans notre assemblée, nous voulons encore une fois te dire merci pour tout ce que tu as fait, pour les choses que nous avons vues et surtout pour les choses que nous n'avons pas vues. Parce que nous savons, Seigneur, que tu agis pour tes enfants. Et alors, Seigneur, que dans ta grâce, nous voulons entrer dans cette nouvelle année. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur ta parole et te dire que nous voulons compter sur toi. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons, Seigneur, comme le pèlerin, alors que nous sommes dans un questionnement intérieur, nous voulons, Seigneur, faire cet acte de foi pour dire, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Et Seigneur, je te loue alors que nous ferons cette prière et que nous sommes en train de le faire pour certains. Je te loue, Seigneur,
de ce que tu nous fais expérimenter, les versets 3 jusqu'au verset 8 du psaume 121. Merci Seigneur, parce que tu nous gardes déjà maintenant et que tu vas continuer à nous garder. Merci parce que tu vas nous donner la victoire. Merci Seigneur, parce qu'il y aura des moments difficiles, mais nous pourrons compter sur ta bonté, ta compassion et ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu seras le chemin là où il semble ne pas avoir de chemin. Merci Seigneur, parce que lorsque nous crierons à toi, tu vas étendre ta main et manifester ta puissance dans la vie de beaucoup. Merci Seigneur, parce que tu vas faire taire, Seigneur, la crainte, la peur qu'il y a dans nos cœurs. Merci Seigneur, parce que de par terre, Seigneur, où nous sommes tombés, tu vas nous relever. Merci Seigneur, parce que tu ne te limites pas à une année, mais tu nous amènes, Seigneur, dans la trajectoire de l'éternité avec toi, parce que personne ne peut nous ravir de ta main. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu as écouté la prière que Jésus a faite et que tu l'exauces dans ma vie et dans la vie de chacun. Seigneur, nous voulons, à Ransard, entrer en 2023 en proclamant que notre appui sera l'Éternel, notre Dieu. Et nous voulons te dire merci de ce que les bénédictions, Seigneur, vont suivre, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Reçois toute la gloire, Seigneur. Amen.